aujourd'hui le vlog il commence un petit peu mal parce que j'ai perdu le premier plan. Vous savez à quel point je suis maladroite, mais c'est pas très grave parce que je vous disais juste les banalités de début de vlog. Donc j'espère que vous allez bien et surtout que j'étais de retour pour un nouveau vlog et que donc j'étais de retour pour des vlogs famille sans oublier mes diètes vlogs. Donc on commence tout de suite avec le fait que je devais faire les cheveux de Nounou Lapin. Voilà les cheveux de Joshua. On les a lavés tantôt, on les a conditionnés. Je lui avais laissé un masque posé pendant toute la nuit. Malheureusement, c'est vrai qu'on devait manger par la suite après sa session de shampoing. Puis il s'amusait avec sa soeur. Puis il est parti embêter son papa. Et on a laissé ses cheveux sécher à l'air libre. C'est vraiment pas le top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sections. Et je vais lui hydrater les cheveux. Et demain, on va lui faire des vanilles, mais sur son type des cheveux et sur le type de cheveux de Ariel. Je n'aime pas trop les vanilles parce que je trouve que ça ne tient pas trop, mais bon, vous verrez la différence quand je vais hydrater ses cheveux parce que là c'est pas mal, mais c'est un petit peu... J'ai fini le cheveu de Nounou Lapin et là j'attends que l'eau que je suis en train de couler dans la bassine pour pouvoir me laver finisse d'être remplie. J'ai démêlé les cheveux de Nounou Lapin, hydraté, et je vais lui faire les cheveux demain ou après-demain, ça dépendra. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans ma famille, pourquoi j'ai redécidé de refaire pousser les cheveux de mon fils. Je vais vous répondre de manière assez rapide, j'espère, mais après vous savez à quel point je suis une pipelette. C'est tout simplement parce que il avait envie, comme je vous ai dit, et que franchement de base j'étais vraiment pas pour, dans le sens où étant petit on lui a fait grandir ses cheveux et il a pris une décision car il avait été poussé un petit peu par ma maman pour se raser les cheveux. Et je me suis dit que étant donné que tu as pris cette décision de raser tes cheveux, je vais pas te les refaire pousser, surtout que c'est du travail. Bref, refaire pousser ses cheveux, surtout que c'est un garçon, donc je peux pas faire des coiffures un petit peu bancales et ça va passer. En fait j'étais vraiment pas emballée par ça. Il a pris la décision récemment de refaire pousser ses cheveux avec son papa, et en fait déjà, pour commencer, je ne pouvais pas aller à l'encontre de cette décision parce que Joshua s'est coupé 2 fois les cheveux, et les 2 fois où Joshua s'est coupé les cheveux, Rodrigue n'était pas d'accord. Il était poussé par des personnes de ma famille qui n'ont pas la même culture que Rodrigue, puisque Rodrigue est martiniquais, le père de mes enfants est martiniquais, et au-delà d'être martiniquais, c'est sa culture à lui en tant que personne, sans parler de sa culture au niveau de ses origines. Il aime que ses enfants et de beaux et longs cheveux. Quand je dis beaux et longs cheveux, donc du coup je peux pas aller à l'encontre de ça. Au début je m'occupais pas de ses cheveux parce que j'avais vraiment pas envie de le faire. J'avais vraiment pas envie de le faire en fait. Et un jour j'ai fait les cheveux à Ariel, elle était vraiment super jolie avec, elle bougeait ses cheveux au vent, et Joshua il a fondu en larmes parce qu'il a dit qu'il voulait les mêmes cheveux que sa soeur, pas en termes de texture mais plus en termes de longueur. Ça lui fait plaisir et j'ai absolument pas envie qu'il se sente mal. Ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs. Alors c'est vrai que moi dans ma culture chez les Congolais, ça que ma famille ne comprend pas vraiment, et à chaque fois on me dit, et à chaque fois on lui dit ah il serait pas temps que tu ailles chez le coiffeur, t'es mieux les cheveux coupés et tout. À part si quelque chose ne va pas à l'encontre
de mes principes spirituels, je ne vois pas le problème en fait. Je fais des coiffures protectrices, des petites tresses, c'est pas forcément esthétique, mais il ne supporte pas les tresses plaquées, ça lui fait mal au crâne alors que je ne serre pas beaucoup, peut-être c'est parce qu'il n'a pas l'habitude. Et on fait aussi beaucoup de massages crâniens et ça fait depuis quelques semaines et personnellement je vois vraiment la différence en fait. Ses cheveux sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus brillants, sont beaucoup moins ternes, ont beaucoup plus de mouvement, si je peux dire ça comme ça, même si c'est encore court. Et il retrouve sa texture de bébé petit à petit, alors qu'avant c'était très compact, plein de nœuds, un petit peu de casse, alors que là c'est presque comme Ariel, en beaucoup plus touffu. Et il en est vraiment très content. C'est ma croix quoi. Donc là je vais aller prendre ma douche, me préparer un petit peu. On va sortir un petit peu, mais pas très loin. On va faire juste un petit tour de pâté de maison. J'ai fini de me préparer, de m'habiller. Joshua m'a dit de mettre ce rouge à lèvres, mais je pense qu'il est beaucoup trop clair pour moi. Joshua est en train de regarder la petite sirène en fait, Ariel. Je vais regarder Rihanna. Et pourquoi t'as choisi de regarder Ariel? Parce que c'est le même prénom que ta petite soeur? C'est qui la plus belle, Ariel ou Arielou? Ariel. Arielou? Oh, bah oui, c'est la plus belle. Hein. Mais par contre, c'est la plus sévère. Hein. Mais Arielou, elle est vraiment assez sévère. Elle est comme ça, maman. Moi, je suis sévère? Tu trouves? Tu trouves que je suis sévère? Mais tu sais pourquoi je suis sévère? Je veux que tu ranges ta chambre. Je veux que tu travailles bien à l'école. Bon, c'est vrai que des fois, je suis sévère. La sévère comme ça, maman, ça va? Ça, maman princesse? Donc, je suis déjà décoiffée, hein? Ça sert à rien de te démêler les cheveux. Oh non, elle est pas là. Montez en les machins là. Ouh, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la capuche? Bon, ok. Elle joue la petite princesse, la petite reine. Tu vois? Est-ce que ouais ça? Faire super. Non, c'est pas ça, mais les gens qui arrivent considérer qu'à faire rallye ou qu'à jouer Mario Kart. Regardez. Attends, laissez-moi. Joshua, reste là. Ici c'est super dangereux, les gens conduisent vraiment vite je trouve pour une allée où on ne sait pas si on va rencontrer des piétons ou pas. Donc là on va faire un petit tour dehors, je leur ai pris un petit peu des goûters et on va cueillir des fleurs. Nous sommes... Oui mon cœur. Les filles, nous sommes rentrées, les enfants ont pris leur goûter. Niveau fleurs, on est rentré pratiquement bredouille, j'ai bien dit pratiquement. On a fait les courses entre temps. Nous avons fait également les courses, on a acheté un pack d'eau de cristalline juste ici. On a acheté du papier toilette parce qu'on était en manque, du quaker. Parce que je voulais leur faire du quaker ce soir avec du lait d'amande. J'ai découvert ça récemment. Et franchement pour moi le lait d'amande c'est un petit peu comme du lait, avec un petit peu de sucre directement intégré et ça facilite le transit. Je me demande si je peux faire du quaker avec ça. Je vais regarder un petit peu sur la notice parce qu'en fait ils veulent faire des cabanes avec les coussins du canapé. Donc il faut que je regarde sur la boîte. Où est la boîte du lait d'amande? Elle est juste là parce que je sais que le lait de soja on m'a dit qu'il fallait vraiment pas utiliser pour les enfants. Mais le lait d'amande, je vais vous demander du coup sur Instagram. Je vous avais pas annoncé ça dans les vlogs normaux, mais j'ai récupéré mon téléphone, enfin le téléphone que j'utilise en ce moment, qui est le téléphone de ma mère. Il était totalement destroy.
Mais vraiment, c'était vraiment un carnage. J'ai fait réparer l'écran qui ne fonctionnait plus. Et donc du coup, je peux vraiment utiliser le portable à ma guise maintenant. Et je peux vous répondre sur Instagram. J'ai énormément de retard, mais je vais faire de mon mieux. Du coup, je vais vous demander sur Instagram si je peux utiliser de la boisson d'amande, du lait d'amande pour les enfants, pour juste faire du quaker. En fait, je vous ai dit tantôt qu'on est revenu pratiquement au bredouille niveau fleurs. Je vais vous montrer ce qu'on a. Devinez, c'est qui m'a donné ça? C'est Carrefour. Oui, c'est le caissier de chez Carrefour qui m'a donné ça. C'est le caissier de chez Carrefour Express qui m'a donné ça. Oui, Carrefour. Tout simplement parce que c'est la saison de la fête des mères. Bon, la fleur est un petit peu fanée. Non, pas toucher ça. Si tu veux, tu peux couper ta l'Ariel. Elle est un petit peu... Elle part comme en friste. Elle part comme mon cacahuète. Ça sent ou pas? Mais Ah, bec, hein? J'ai dit ils bec. sont très bons. Non. Ah, quelqu'un a dit bec. Tac. Pourquoi pas-tu? Okay. Donc là je pense que je vais me préparer un petit peu pour mon sport et je vais cocher les rendez-vous oui sur mon planeur parce que j'avais pris des rendez-vous. Cependant je vais devoir les reculer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies récemment. Des choses en fait, comment vous dire? Je sais pas. Tu es Ariel? Je vous retrouve, excusez-moi parce qu'il y a du monde au balcon. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je filme avec mon t-shirt de sport, c'est transparent. Là je m'apprête du coup à faire mon sport du soir. Je profite que Rodrigue soit là pour s'occuper, pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants, pour que je puisse faire mon sport en paix. Même si j'aime bien faire du sport avec eux, ça nous permet de partager un moment ensemble. Si je suis un peu essoufflée, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous montrer pourquoi. C'est à cause de ça. Parce que j'ai une guêpe. Parce que oui, j'ai pas une taille de guêpe comme ça. Naturellement, franchement, si j'avais une taille de guêpe comme ça, avec le poids que j'ai, je pense que je serais restée comme ça. Ça fait tellement voluptueux. Ça fait tellement... Je sais pas. Ça fait un peu sensuel, non? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Qui ont changé. Ne serait-ce que déjà dans ma tête il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait plusieurs semaines. C'est pas à cause des diètes vlogs qui est vraiment un contenu qui m'épanouit énormément. J'aurais jamais pensé, mais ça m'épanouit énormément. Il y a trop de mouches. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez, je pense que depuis 2018, 2017, je pense que je n'étais plus moi en fait. Plus moi, Laïka joyeuse, pleine de vie, plein d'entrain, pleine d'énergie, plein de rêves, plein de projets. YouTube a été l'un des projets que j'ai pas réussi avec brio, mais déjà juste le fait de se lancer c'est quand même quelque chose. Je m'étais perdue en fait, je m'étais perdue à cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes de couple, à cause de tout un tas de soucis en fait. Récemment je me suis rendu compte que toutes ces années je n'étais vraiment pas heureuse. Et c'est vrai que je pense que c'était à cause des problèmes, de la vie, les déménagements, les ceci, les cela, le fait que je sois pas où j'ai envie d'être dans ma vie. Géographiquement, j'aime bien où je suis, j'aime bien la ville où je suis, mais normalement à l'heure actuelle j'aurais dû toujours être en Martinique parce que c'est là où j'ai envie de vivre. Tout un tas de problèmes dans ma tête et dans ma vie. Et je me bats. Et finalement, ces derniers temps, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai décidé de lâcher prise et de voir ce qui va arriver sans que je me batte, en fait. Sans que je me stresse, sans que j'ai le cigare au bord des lèvres. Et c'est ça qui m'a permis de redevenir en quelques semaines Laïka que j'étais et Laïka que je regardais avec nostalgie quand je regardais mes anciennes vidéos. Je pense que ma perte de poids
m'a aussi fait réaliser beaucoup de choses, dans le sens où je suis capable de faire les choses que j'ai envie de faire. Vous savez, ça fait pas mal de temps que je dois perdre du poids, oui. Si je m'étais pris au moins un an à l'avance, ne serait-ce que 6 mois, je n'aurais pas autant de poids à perdre. Mais le fait d'avoir perdu ces 15 petits kilos me fait comprendre en fait que je peux faire des choses. Parce que ces dernières années, j'avais tellement envie de faire des choses, tellement que j'ai eu peur de le faire par manque de tout en fait. Mais surtout par manque de motivation. Et ça m'a fait réaliser que non, Aïka, tu peux le faire. Tu peux réaliser ce que tu as envie de réaliser. Tu peux tout faire. Je me retrouve moi-même. Moi qui est quelqu'un de toujours très très positif, très très énergique, même des fois d'exagérer ma positivité, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, si je peux dire ça comme ça, depuis que j'ai perdu mon fils. Je suis devenue quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui partage toujours le négatif et qui est toujours là à parler de ses problèmes, alors que franchement j'ai des soucis des fois, voilà, le père de mes enfants et tout, mais je suis pas la moins mal lotie. Et voilà, je pense que je m'étais perdue aussi sur les... Enfin, le fait que je me sois perdue sur les réseaux était un reflet que je m'étais perdue moi-même. Tout ce que je faisais ces dernières années ne me ressemblait absolument pas. C'est pas ce que je suis réellement dans mon cœur. Et le fait de m'être éloignée des réseaux, le fait de m'être éloignée d'Instagram, de ne pas pouvoir répondre aux commentaires m'a permis de me retrouver moi-même. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et dans les prochaines semaines, il y aura énormément de changements. Notre vie va vraiment changer. Il y aura des changements définitifs. Il y aura des changements qui seront temporaires. Il y aura des changements qui, je pense, seront temporaires, qui pourraient être définitifs ou semi-définitifs. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. J'ai repris confiance en moi, j'ai repris, parce que c'est vrai que ces jours-ci également j'avais du mal à assumer mes choix de vie. Là je fais pas du tout référence au père de mes enfants, absolument pas, je pense à autre chose. Et j'ai repris confiance en ce que j'avais envie de faire, en tout un tas de choses en fait. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer, que vous allez pouvoir remarquer du coup à partir... Oh là là, il y a trop beau, je comprends pas. Que vous allez pouvoir remarquer à partir de ne serait-ce que la semaine prochaine. Je suis tellement dans un mood positif, je suis tellement... Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens à l'intérieur de moi, et pourtant j'ai des problèmes jusqu'à là. Si je peux dire ça, enfin des problèmes jusqu'à là. Je dois perdre du poids, je dois m'occuper de mes cheveux. D'ailleurs, il y a des vidéos capillaires qui vont revenir. Excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui était arrivé. J'étais en train de vous dire avant de parler de mes cheveux que j'ai des problèmes jusque là, mais finalement je suis positive et je suis heureuse en fait. Bizarre, moi je suis super heureuse. Vous avez pensé encore que voilà. Je suis un petit peu bizarre, mais je suis super heureuse et je suis bénie. Je suis bénie. Mais ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui changent, si on bouge, si beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça sera que du positif. Vraiment que du positif. Et vraiment des good vibes. Et vraiment aussi pour progresser en soi-même. Est-ce que vous comprenez? Bref, je sais pas si vous comprenez. Je vais pas vous en parler maintenant les filles, mais là je vais prendre soin de mon crâne avant de me démaquiller et de prendre ma touche et tout. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez voir des vidéos capillaires, parce que je suis en pleine bataille. Comme je vous dis, je suis carrément euphorique et super heureuse, mais j'ai plein de soucis. Après ça, je pense vraiment que c'est l'effet des perruques, le fait de mettre tout le temps des perruques, tout le temps. Après, bon, on n'est pas tous égaux, hein. Je pense que j'ai un crâne qui est beaucoup plus sensible. J'étais en train de regarder le live de Nature et Eben. Franchement, j'aime beaucoup cette youtubeuse là, j'aime beaucoup ses lives. C'est super intéressant, et surtout ma soeur m'avait dit, parce qu'elle la suit religieusement,
qu'on retrouve les mêmes têtes et c'est super bien. Donc pendant que je fais mon sport ou pendant que je prends ma douche, j'aime bien écouter ces lives, surtout que par rapport au thème qu'elle aborde, je suis totalement novice comme vous le savez, mais j'essaye de faire beaucoup d'efforts. Ça fait plusieurs mois maintenant, plus des langues que j'apprends toute seule en autodidacte, que j'ai commencé le Lingala. Enfin, je sais comprendre le Lingala, mais vraiment pour vous parler comme je parle en français ou en créole ou même en anglais ou en japonais, en fait c'est très compliqué pour moi et vraiment j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai hâte de pouvoir transmettre ça aux enfants parce que vous savez, moi mon goal vraiment c'est que ils puissent parler le Lingala et le créole, et pourquoi pas parler et pourquoi pas faire un mix des deux en fait, commencer une phrase en créole, reprendre en Lingala, ou Ariel dit quelque chose en créole, je reprends en Lingala, vice versa. C'est vraiment quelque chose un objectif que je me suis fixé, et quand je parlais pas créole, c'était un objectif pour moi de parler créole pour le parler à mon fils, et j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison que je réussisse pas. Enfin bref, donc les filles, je vais me coucher, les enfants sont en train de dormir déjà. Je sais que ce vlog il a été un petit peu court, mais il était vraiment important pour moi, pour que vous puissiez un petit peu comprendre les vlogs, le mood de mes vlogs. Donc voilà, j'ai l'impression de... En fait, vous retrouvez votre Aïka. Demain on a une journée hyper chargée, donc je vais vraiment me coucher. Je pense que je vais vous la vlogger. Moi je vous fais un gros bisou avec mon ventre qui gargouille, et je vous dis à la prochaine. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright.